Coralie Bonnet, vous êtes députée provinciale en charge du budget et des finances. Les sanctions administratives, c'est donc de votre ressort. On voit des citoyens un peu partout sur les réseaux sociaux crier leur ras-le-bol des éjections canines, ras-le-bol des déchets, des sacs poubelles sortis n'importe comment, pas triés, et en avoir marre aussi de payer pour les autres, parce qu'il y a des communes qui doivent payer des gens pour venir ramasser ça en dehors des services dits de luxe pour maintenir des communes propres. L'institution provinciale, avec son sanctionnateur provincial, peut vraiment faire quelque chose? Grâce au service des sanctions administratives à la province, le fonctionnaire sanctionnateur prend effectivement des décisions rapides pour donner suite aux procès-verbaux qui sont envoyés par les communes. Elles sont de plus en plus nombreuses à avoir des agents constatateurs. Les agents de police aussi peuvent constater sur le terrain les infractions, les incivilités dont vous parlez et qui pourrissent la vie au quotidien. Et ce genre de décision rapide permet justement d'éviter le sentiment d'impunité et de sévir immédiatement pour que les personnes comprennent qu'elles doivent changer leur comportement. Alors, on a vu dans les chiffres, en 6 ans, on est passé de 600 sanctions à plus de 3000 sanctions. Ça veut dire, en 6 ans, entre 2016 et 2022, ça veut dire qu'il y a une réelle volonté politique sur le terrain de faire sanctionner tous ces actes qui nous pourrissent la vie. Oui, je pense que c'est pas parce que les gens sont 5 fois plus sales qu'en 2016, c'est effectivement parce que les communes ont mis les moyens pour pouvoir constater ces incivilités et pour pouvoir répondre à cette priorité des citoyens. C'est anormal évidemment qu'une petite minorité de personnes qui polluent soit là pour pourrir la vie des autres, et donc effectivement, il faut qu'on puisse donner suite à ces constats rapidement avec des sanctions et des amendes à la clé qui sont envoyées grâce au travail du fonctionnaire sanctionnateur provincial. Alors, une question que beaucoup de citoyens se posent, peu importe la complexité à mettre en place, mais est-ce qu'une des solutions, ce serait pas, et ce qui n'est pas grand temps d'ailleurs de le faire, comme dans d'autres pays, c'est de passer à la consigne, notamment pour les canettes. On voit même en France où il y a des consignes pour les bouteilles en plastique. Oui, comme aux Pays-Bas d'ailleurs, hein, plus près de nous encore, la France. Le Luxembourg a demandé également qu'une réponse, et c'est ce que je pense aussi, soit apportée au niveau du Benelux. On sait que la Belgique est un pays avec énormément de frontières. La province de Luxembourg est évidemment directement reliée au Grand-Duché de Luxembourg. Donc la réponse, si elle n'est pas européenne, doit au moins être à l'échelle du Benelux. Mon parti réclame depuis 2 ans qu'une solution soit donnée au niveau de la Wallonie. La Wallonie dépense 84 millions d'euros par an pour gérer les déchets sauvages, 30 000 tonnes de déchets abandonnés qui coûtent à la collectivité, je le disais, par une minorité de pollueurs. Parmi ces déchets, un tiers sont des bouteilles en plastique ou des canettes. Et donc, effectivement, nous réclamons qu'une solution de consigne puisse être mise en place pour ce type de déchets au niveau du Benelux. Et qu'est-ce qui bloque? Alors, une analyse est en cours par le gouvernement wallon. Le gouvernement wallon doit encore travailler quelques mois avant la fin de la législature. Nous espérons vivement que cette solution pourra être encore mise en place à l'échelle de la Wallonie, de la Belgique et du Benelux entier avant la fin de la législature. En tous les cas, merci Madame la députée provinciale d'être venue répondre à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous.